voitures de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Trippy, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Un programme qui est réalisé en collaboration et en partenariat avec newsclassicracing.com ainsi que les passionnés d'automag.be. Pour les puristes, nous emprunterons l'ancien tracé du circuit, celui sans chicane, ce qui permettra d'atteindre des vitesses phénoménales. Allez, c'est parti pour la première manche de la saison. Le classique Endurance Racing, c'est l'essence même des séries Peter Auto. On est dans l'ADN des courses d'endurance actuelles. Destinée étonnante que celle de cette Ferrari jaune qui, dans l'Espagne franquiste, était préparée ici en Catalogne et se permettait de signer la pole position aux 24 heures du Mans devant des voitures d'usine. Les courses de CER parlent à tous ceux qui un jour ont ouvert le grand livre de l'endurance et sont tombés amoureux de ces voitures proto ou GT plus belles les unes que les autres et aux formes très variées. Bobby Rahal, Brian Redman sur les flancs, et ces deux noms évoquent des souvenirs à tous les connaisseurs, que ce soit au Mans ou en IMSA et à Daytona en particulier. Les Américains ont d'ailleurs piloté cette Lola T600, une voiture rare ou plutôt un monstre propulsé par un moteur Chevrolet de 6 litres et qui, ici à Barcelone, était entre les mains de l'expérimenté Philippe Chemama. La T600 est un des premiers protos à effet de sol. Elle est le dernier maillon de la chaîne avant l'apparition des groupes C. Un joli plateau était au départ de cette toute première manche historique de l'Endurance Racing Légende. Un petit air de BPR souffle sur le circuit de Barcelone avec des V8, V10 et V12 aux sonorités incroyables. Et puis des voitures qui ont marqué cette époque, telles la Panos Esperant, ou encore d'autres américaines, les Dodge Chrysler Viper. La grille 60s millésime 2019 est à nouveau bien remplie dès le premier meeting. Empocher la victoire en 60s, c'est un must pour tous les pilotes engagés. Alors, on n'hésite pas à attaquer, et parfois même un peu trop fort. Le Kiwanis Flanders Regularity a été remporté par l'équipage Gert De Jager Cédric, sur Porsche 911 Targa. Il précédait Burk Eckhout et Peter Gitzels sur Alfa Romeo 1900 Super TI. La troisième marche du podium revenait à Patrick Mas et Charlie Laroy et leur Austin LA 3000 MK1.
Le Kiwanis Classic Tour était à sa 7e édition, mais c'est la première fois que l'association organisait une catégorie régularité. Cette manifestation comptait 97 voitures au départ, dont 55 en régularité. Le départ et l'arrivée se faisaient à Courtrai, qui est une ville de Belgique située en région flamande, près de la frontière française, à une trentaine de kilomètres de la métropole lilloise. Le classique se déroulait sur un parcours de près de 220 km en un jour, avec 9 RT. Le tracé du roadbook était l'œuvre de Björn Van Overskeld et de son frère. Les concurrents ont parcouru les routes de campagne autour de cette cité et de ses anciennes industries textiles et mécaniques de Flandre occidentale. Quelques mots sur l'association. Le Kiwanis est une philosophie reposant sur un certain nombre de valeurs fondamentales qui forment la base du mouvement et qui le distinguent de toutes les autres associations. Ces valeurs fondamentales ont été redirigées il y a 100 ans et sont aujourd'hui dans le monde où nous vivons plus actuelles que jamais. Assurer la primauté des valeurs humaines et spirituelles sur les valeurs matérielles. Procurer par l'intermédiaire du club des moyens pratiques pour former des amitiés durables et construire une communauté meilleure. Une ou des pauses café étaient également prévues pendant le parcours. Un lunch midi était prévu dans le château d'Antoing, une résidence privée des princes de ligne qui avait accueilli en son temps Philippe le Bon, Charles le Téméraire, Maximilien d'Autriche et bien d'autres. Ce château féodal domine toute la vallée de l'Escaut. Il est ceinturé de murailles fortifiées du XIIe siècle et son entrée est protégée par un bollwerk, impressionnant bastion fortifié. Au XIXe siècle, le château est entièrement reconstruit dans un style néo-gothique. Son donjon lui donne une allure de château de conte de fées. Le domaine couvre 72 hectares, le manoir est privé et donc inaccessible. Il y aura une deuxième édition en 2020, une valeur ajoutée dans les épreuves sport chic pour la Belgique. Nous remercions Vincent pour toutes les belles images, uniquement réalisées avec son drone. La dernière spéciale était sur route fermée chez un des partenaires, TRS Fleet Care du rallye Régularité. Il s'agissait d'un passage sur gravier. L'équipage Eckhout et Peter Gistels remportaient cette dernière spéciale. Vous trouverez dans l'émission Voitures de légende du mensuel de juin le Maroc historique ainsi que d'autres reportages intéressants non diffusés par manque de place. Cette 16e édition historique a été l'une des plus difficiles de ces dernières années, avec 27 étapes exigeantes divisées en 2 longues journées de compétition de 12 et 14 heures chacune, ce qui a constitué un défi difficile pour bon nombre de ces équipes. La différence entre le rallye Costa Brava historique ici à Palamos et le rallye Moritz Costa Brava qu'on vient de faire il y a un mois à Girona, c'est ici c'est route ouverte, plus de 1000 km, alors ça veut dire une très très longue distance. L'autre grande différence c'est pour le navigateur. C'est tout un long itinéraire où il faut suivre pas seulement la régularité mais le roadbook. Il y a plein de pièges qu'on essaye de mettre, il y a des carrefours qu'il ne faut pas se perdre. Alors c'est un dur travail pour le navigateur aussi, pas seulement pour les pilotes et pour la machine. Sur les 89 qui ont débuté le vendredi sur le podium installé dans le Passec del Mar de Palamos, seuls 59 ont terminé la course, dont 18 avec des options pour se qualifier pour le titre de champion d'Europe. Alors nous, on est venu ici parce qu'on en a entendu parler. Moi, je pense que ce qui fait la différence, c'est la situation.
Voilà, la mer, le soleil, la proximité aussi, parce qu'on habite pas trop loin de la frontière espagnole. La Volvo, ça reste une voiture intéressante. C'est une voiture qui a couru dans les années 60 et qui a gagné des grands rallyes à l'époque. Donc c'est une voiture plutôt solide. Par contre, les routes, on ne les connaît pas ici, donc on suppose qu'elles sont aussi bonnes qu'en France. Donc je sais qu'on est bien reçus partout et ça fait des spectateurs. Alors tous les deux, je crois que ça fait le 7e rallye qu'on fait ensemble et on en a gagné 3. Donc on va essayer de continuer à gagner, d'oser. Il faut oser, il faut se lancer. Voilà, et puis après, petit à petit, ça vient. C'est comme toutes les passions. Malgré la difficulté, c'est un rallye qui a toujours plu et qui a encore beaucoup plu pour cette édition. Un tiers d'entre eux venant de l'étranger, qui ont dû faire preuve d'un très bon niveau de navigation, maintenir leur concentration et surmonter les difficultés. Tous ont été surpris par un itinéraire d'une grande beauté sur un territoire plein de lieux surprenants qui n'a laissé personne indifférent. Nous sommes ici à Palamos pour la 3e participation, 3e fois que nous venons ici. Nous venons parce que c'est l'un des plus beaux rallyes d'Europe. En Espagne et en Catalogne en particulier, la population est autophile. Elle aime l'automobile, ce qui n'est pas toujours le cas chez nous en France. Et puis c'est l'occasion de faire un rallye de régularité. Et c'est un plaisir de découvrir la Catalogne profonde. La préparation de la voiture, c'est au début de l'année, c'est après la dernière saison, pour toute la saison. Mais à chaque fois, effectivement, il faut faire un check-up de la voiture pour être certain que tout va bien. Regarder les freins, regarder l'huile, regarder le liquide. Voilà, les pneus, bien sûr, que j'ai changés à l'avant. Tout ça pour être tranquille pendant le rallye, ne pas avoir de problèmes techniques. Le niveau du plateau est très relevé, même si cette année il n'y a pas de Belges. Mais bon, si on finit entre 20 et 30, on sera déjà content. Voilà, modeste. Sans aucun doute, les meilleures sensations ont été laissées par le tandem gagnant formé par Carles Fortuny, Carles Jiménez sur Lancia, surtout après le dur combat qu'ils ont eu avec leurs principaux rivaux. Ils ont défendu leur titre face à David Nogareda, Serge Guira, Porsche 911 S, lors de la première étape qui a débuté le vendredi avec le slalom de Palamos, suivi de 11 spéciales, représentant 52% du trajet de cette journée sur près de 507 km. Blunic, il en est un peu avec le rallye Costa Brava, parce qu'avec ma fille Esther, on a commencé à rouler dans le rallye Costa Brava quand Blunic n'existait pas. Et après, ça a commencé ici, c'est à Girona, à quelques kilomètres. On est partenaire de Rallye Classics pour le Rallye Costa Brava, aussi les Morris et les historiques. Et ici, on travaille très bien parce que dans Rallye Classics, il y a beaucoup de monde qui connaît très bien le système Blunic et alors il fait que ça marche, que tout roule bien. Tout roule bien parce que les gens qui déposent les contrôles, les gens qui installent les transponders, les gens qui synchronisent les horloges, ils connaissent bien notre matériel et ça, c'est parfait de travailler avec eux. On espère que le rallye Costa Brava va continuer beaucoup et qu'il va attirer des gens de toute l'Europe, comme c'est un rallye avec des beaux paysages, qu'après on peut manger des gambas à Palamos. et en fait, qu'il y a un chronométrage sur lui. J'adore la petite voiture, donc Palamos c'est bon pour nous avec la petite route, le petit chemin, c'est très proche de chez moi. J'habite dans les Pyrénées, donc c'est la même route comme chez nous. La voiture c'est 1955, le plus petit moteur c'est 850, mais c'est un challenge pour nous. C'est très bon. J'ai acheté le bon ordinateur maintenant, donc c'est pas d'excuse.
juste moi, le Oui, copilote, juste le peut-être le problème. La lutte pour être le meilleur se faisait toujours entre les deux premiers qualifiés de la veille. En dépit des nombreux passages réalisés, la journée s'était terminée sur des podiums identiques composés de Fortuny, Nogareda et Poveda. La deuxième étape avait débuté à 10h le samedi avec des véhicules franchissant le podium de Palamos et le traditionnel slalom. Il restait 14 tronçons à compléter, soit 557 km à parcourir dans cette belle région de Catalogne. Parmi les étrangers, en l'absence de certains ténors belges, on notera la 8e place du premier équipage français avec la paire Jean-Pierre Verneuil et Antonia Caldera sur Renault 5 Alpine et 3e de la classe A. Antonio dispute son 7e Costa Brava historique. Moi, c'est mon 3e rallye consécutif que je dispute ici. C'est un très très beau rallye sur un parcours très sélectif, bien organisé, convivial. C'est proche de la France. C'est une bonne raison pour laquelle c'est facile de venir ici. Nous sommes très bien accueillis. Et nous sommes très très heureux pour l'instant d'occuper l'une des meilleures places des équipages non espagnols. C'est probablement l'un des plus sportifs sur route ouverte. Il faut vraiment rouler. Les spéciales sont très très sélectives. Et il faut aussi d'excellents coéquipiers. N'est-ce pas, Antonio? Sí, es verdad, es verdad. Y es la segunda vez que yo lo hago con Jean-Pierre y c'est merveilleux. La nuit, j'aime la nuit. A mí me gusta mucho la noche y las especiales son una maravilla. Me gusta mucho hacer este rally y espero volver en 2020. Victoire également dans la classe des voitures les plus anciennes du duo mixte composé de Ian Wright et Julie Wright sur le Renault 4 chevaux de 1955. La classe F, véhicule construit avant fin 65, était remportée par Michel Julien et Marie Meignol sur Volvo PV 544 de 1965. Carles Fortuny, Carles Jiménez, Lancia Beta Coupé, remportait le 16e rallye historique de la Costa Brava et avec lui le trophée FIA des rallyes de régularité historique. La 28e édition du Tour Auto Optique 2000 faisait encore la promesse de paysages aussi beaux que variés. On traverse de nombreuses régions en France et ce sont des voitures qui évoquent toujours beaucoup de souvenirs pour les spectateurs. On essaye de garder un éventail très large de voitures à la fois prestigieuses parce que c'est ce qui met des étoiles dans les yeux des passionnés et puis aussi des plus populaires. De plus en plus fameux, de plus en plus connus. Et donc en fait on s'est déplacé de Luxembourg rien que pour ça, pour pouvoir découvrir et s'émerveiller un peu sur les beautés. Voilà. Et le cadre se prête parfaitement à l'événement en fait. On ne pourrait pas rêver plus beau cadre. Donc voilà, là encore cette année on a des Ferrari et puis on a des petites Peugeot par exemple, Peugeot 203, donc des voitures vraiment populaires. Que ce soit pour la carrosserie, le moteur et la qualité qu'ils ont sorti, ça nous reste, on reste baba quand même. C'est des joyaux, c'est comme un diamant ciselé. Il y a des lignes, il y a des courbes, il y a des arêtes, il y a tout. Et puis au fil du temps, c'est des choses qui n'ont pas vieilli aujourd'hui. Puis c'est des voitures avec lesquelles on peut rouler encore, c'est ce qui est extraordinaire. À mi-chemin entre les Invalides et les Champs-Élysées, la superbe verrière du Grand Palais a abrité cette année encore les 240 équipages du Tour Auto Optique 2000. Avant de s'élancer sur les routes de France, les concurrents ont tour à tour passé le test des vérifications administratives et techniques. Outre les derniers réglages, le public a pu venir admirer les bolides d'exception et leurs carrosseries soigneusement lustrées. Le mardi 30 avril, aux premières lueurs du jour, les pilotes s'élançaient pour plus de 2200 km jalonnés d'épreuves sur circuit et route fermée. On est un peu plus rodé. L'année passée, c'était la deuxième fois que je le faisais. Donc là, ça fait la troisième. Et puis, on verra. On sait que sur le papier, on n'est pas devant, surtout sur les circuits. Après, il faut voir un peu les spéciales, comment
la configuration qu'elles ont, si c'est beaucoup avec des relances ou des virages à voir au long du tour. Mais je me réjouis quand même. Je trouve ça formidable parce qu'il y a une différence entre toutes les voitures que les gens n'ont pas vues depuis longtemps ou très peu. Et donc c'est un bon défilé de voitures anciennes. Moi, ça me fait plaisir parce que quand on voit au bord de la route, enfin même ici, mais tous les gens qui font des signes, etc., quand tu vois passer les belles voitures, alors que bon, on est quand même devenu un peu autophobe par moment dans ce pays. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine communion par rapport à ça. C'est des beaux objets, ça quand même aussi représente toute l'histoire de pas que de la course automobile, mais de l'industrie automobile. C'est quand même sympa. Et c'est génial de les voir rouler d'ailleurs. C'est un plaisir aussi sur les petites routes, de rouler avec la fille aujourd'hui et de voir les voitures rouler, vous dépasser. C'est vraiment, vraiment très très sympa. La première fois que je fais ça, mais je pense que je le referai. Avec des moteurs donc Hein? Ouais, t'as 2 minutes là. On est bon là? C'est-à-dire qu'après, il faut le refaire. Ouais, je suis à combien là? Parce que je vais être... Donc je suis heureux comme tout et... C'est une course d'endurance, donc il ne faut jamais vouloir brûler les étapes. Il faut aller à son rythme, surtout jamais forcer et toujours bien gérer. C'est un problème de gestion. Il faut savoir qu'en compétition auto, que les gens soient dans les 10 premiers ou dans les 20 premiers, tout le monde est là pour regarder ses chronos, tout le monde est là pour regarder sa place et tout le monde se bat. Je vais être là en soutien moral à côté de lui. Comme je suis pas une nature flippée, il peut y aller, il peut envoyer parce que vraiment j'ai pas peur. Avec en me le disant comme ça, là peut-être que j'aurais peur. Mais lui non. J'y vais en toute sérénité. Ouais. Par cœur, tout est là. J'en ai même pas de roadbook. Je le lis le soir et c'est ça l'avantage d'être comédien, on a une mémoire. Respecte les Anglais et ce qu'ils nous ont fait comme cadeau. Ils nous ont offert cette belle voiture, le minimum, c'est de respecter la façon dont ils la conduisent. Ils mettent jamais de capote. Donc voilà, il neige. Ça fait partie de la vie de cette voiture telle qu'elle a été conçue par nos potes anglais. C'est une épreuve qui est assez sympathique avec les spéciales et du coup sur ces spéciales en fait les petites voitures peuvent être avantagées. Hier matin en plus à Charade on a eu pas mal de pluie donc ça nous a permis de jouer un petit peu plus les premiers rôles on va dire. Donc c'est vrai que c'est sympa, c'est assez agréable d'avoir des petites voitures devant. Oui. Bien sûr, je vais essayer de suivre les voitures qui sont juste un petit peu derrière moi pour avoir de la marge sur les spéciales si tout d'un coup elles sont dangereuses ou s'il pleut et puis pouvoir lever le pied pour assurer quoi. Ça va être comme ça. Mais rien n'est écrit. L'esprit du Tour Auto Optique 2000 avait de nouveau conquis un large public. En témoignent les spectateurs venus massivement au Grand Palais, puis à l'arrivée des étapes. Mais également sur les circuits de Dijon-Prenois, de Manicourt, de Charade et du Mans, ainsi que sur les 10 épreuves spéciales disputées sur route fermée. Les concurrents arrivaient à Deauville pour marquer la fin d'un parcours long de 2280 km, dont près de 105 km sur route fermée. Parti de Paris, le rallye a traversé le Grand Est jusqu'aux routes rhône-alpines avant de remonter vers les montagnes auvergnates et les vallées de la Loire pour finir dans le cadre d'une Normandie tantôt verdoyante, tantôt balnéaire. Si l'émotion était palpable au moment de passer sous l'arche d'arrivée, tous garderont les souvenirs précieux de cette aventure. Pour quelques-uns, ils auront même le goût si particulier de la victoire.
Après une ultime confrontation sur piste au circuit Bugatti du Mans et 2 épreuves spéciales, la 28e édition du Tour Auto Optique 2000 s'est achevée sur la côte normande. Raphaël Favaro et Yves Badon, Lotus Elan, l'emportaient pour la 2e année consécutive. Éric Amonio et Édouard Lotte, Ferrari 250 GT Lusso, s'imposaient en régularité. Nous vous donnons assurément rendez-vous l'an prochain pour la 29e édition qui nous emmènera une fois encore découvrir les plus belles routes de France. Voiture de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.